Ma mère s'appelait Martine Madeleine. Martine Madeleine, Martine parce qu'elle était née le 11 novembre 1901 et ce jour-là c'était la Saint-Martin. Mais on l'a toujours appelée Madeleine. Ma mère étant née en 1901, c'est la fille d'Anna, qui va d'ailleurs mourir assez jeune, et ma mère va être élevée par Eugénie, quelqu'un d'autre. Et donc Anna est analphabète, mais c'est une très belle femme, ma mère est très belle nulatrice, ma mère l'a décrit. Alors à 20 ans, elle fait des ménages, elle rencontre un homme qui arrive de Bordeaux qui s'appelle Noé Bouteille, et ma mère ironise en disant on s'appelait Noé Bouteille de Bordeaux, vive le roi, c'est le roi de la vigne. Et ensuite, alors cette Anna est née donc en 1880, puisqu'on va remonter tous les ans. Elle est la fille de Marie. Marie est née en 1860. Et Marie, elle sait lire et écrire. Et Marie est la fille d'Emma. Emma, qui est donc née en 1833. Et Emma est la fille, d'après l'acte de naissance de 1833, est la fille naturelle de l'égyptienne de l'atelier de Baduel. Donc cette égyptienne serait arrivée d'Afrique et serait née en 1815, puisque c'est à 18 ans qu'elle a Emma. D'ailleurs, elle a une première fille, elle aura deux filles. La première fille, elle va l'appeler Vénus. Ensuite, arrive 1848, l'abolition de l'esclavage. Les sœurs de Saint-Joseph de Cluny prennent toutes ces femmes, parce que sur le registre de 1848 que j'ai consulté aux archives départementales de Cayenne, de la Guyane, j'ai retrouvé ce patronyme de Tichette. D'ailleurs, le livre, tous ces patronymes sont attribués par ordre alphabétique. Alors vraiment, c'est avec émotion que j'ai tourné les pages jusqu'à A, B, jusqu'à arriver avec émotion où à T, il y a Tichette. Et là, il y a donc l'égyptienne qui est devenue Tichette Sabine. Alors Tichette, on ne sait pas pourquoi. Et ses filles se sont appelées, celle qui s'appelait Vénus, vraiment c'était un nom pour les sœurs qui n'était pas approprié, donc elles l'ont appelée Herminie. Et Emma, donc cette bisaïeule, est restée Emma, est devenue Emma Tichette. Alors ma mère, malheureusement, va perdre sa mère, donc ma grand-mère Anna, qui va mourir à 30 ans. Et ma mère sera donc élevée, éduquée par une femme, Eugénie Luer, qui est ce qu'on appelle les Blancs. Ils sont arrivés, pas forcément des colons. Et donc cette femme va vraiment lui permettre d'aller à l'école. Elle ira à l'école chez les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Elle aura son brevet et ensuite elle ira travailler. Alors là, nous sommes dans la période en Guyane qui va passer, historiquement, qui va passer de la période de l'esclavage et des plantations à la découverte de l'or. Et là, vraiment, le premier qui trouve de l'or en Guyane, c'est Paoli, et qui va déclencher dès 1855 la ruée vers l'or. Et celle qui élève ma mère va même avoir
des actions de mine de l'or. Et c'est à partir de là où, dans la famille, nous sommes fascinés par l'or. Alors, un bijou typiquement en or et typiquement guyanais. Nous avons les plus grosses migales en Guyane. Bon, bah, on n'en a pas trop peur. Et l'araignée, elle porte une petite pépite au bout. Et je revois toujours ma mère vraiment avec cette araignée posée. C'était vraiment, vous voyez, ça y est, moi, j'ai une araignée en or. C'était un petit peu se classer, ce bijou appartenait à la bourgeoisie. Dans les actes de naissance, il y a toujours les femmes, pour la plupart, sont couturières. Et là, je sens que, bon, elles ne veulent pas dire qu'elles n'ont pas de métier, de profession. Certaines sont colporteuses. Il n'y a que ces deux professions. Et pour moi, couturière, je ne sais pas pourquoi. Quand je vois ce dé, je les revois. J'ai l'impression de les revoir avec ce dé en or quand même. Alors ce bracelet, vraiment, ça c'est tout à fait ma mère. Il est très guyanais. Alors, il y a un oiseau, c'est peut-être un colibri, un toucan, enfin tous les oiseaux qu'il y a en Guyane. Ici, une guyanaise qui porte ce qu'on appelle la chatte, c'est la façon d'attacher le madras. Ensuite, la carte de la Guyane, et la Guyane avec en son milieu la pépite, parce que on est très fasciné par toutes ces mines que l'on découvre au fur et à mesure en Guyane. C'est un bracelet que je ne porte pas. Par contre, il y a un deuxième bracelet. Et ça, ce bracelet, pour moi, il est vraiment essentiel. Ce bracelet, c'est vraiment pour moi le lien avec ma mère. C'est un magnifique bracelet qui aurait été offert par mon père. C'est un bracelet, on l'appelait le bracelet chinois, parce qu'il a été sculpté par un Chinois. Les Chinois sont arrivés après l'abolition de l'esclavage. Il a fallu trouver des hommes qui iraient travailler et continuer les plantations qui avaient été désertées par les esclaves. Donc sont arrivés des Chinois, mais ils n'étaient pas aptes à travailler dans les champs et ils se sont installés, ils sont devenus commerçants et bon, celui-là est devenu bijoutier. Et c'est un bracelet que portait souvent ma mère. Et je vivais en Guyane et quand j'arrivais à Paris, je lui disais, maman, prête-moi ton bracelet, son bracelet guyanais, chinois. Et donc, un beau jour, je suis revenue, elle devait avoir 75-80 ans, me dit, écoute Chine, je vais faire un geste, je vais te mettre le bracelet, je vais te le transmettre. Et pour moi, c'est vraiment, j'ai dit, maman, pour moi c'est elle, je l'ai avec moi, je ne sais pas pourquoi, c'est pas très, très logique de penser qu'il y ait quelque chose dans ce bracelet. Mais pour moi, c'est essentiel.